Bonjour! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup mettre sur mon frigo des photos, des petits mots doux, ma liste de commissions. Et jusqu'à présent, je ne savais pas trop comment les faire tenir de façon décorative. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de réaliser des magnettes. J'ai choisi mes petits embellissements et je vais maintenant choisir les couleurs. Alors ce que je veux faire aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais émailler. Je vais donc choisir des couleurs de poudre d'émail pour chacun des éléments. Vous pouvez aussi choisir de émailler tout d'une même couleur. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai eu envie pour ce printemps d'avoir des choses assez gaies. Et puis pour la verdure, les feuilles, eh bien, je vais jouer avec les deux verts, le foncé et le clair. Et puis pendant que nous y sommes, j'ai eu envie de créer aussi pour mon frigo deux jolis petits cadres. Eh bien, nous allons tout faire ensemble puisque c'est si simple. Vous savez que d'habitude, avant d'émailler, nous commençons par poncer les éléments. Ici, cela n'est pas nécessaire parce que les supports ne sont pas totalement lisses. Nous allons donc directement mettre de la poudre d'émail dessus. Vous allez avoir besoin maintenant d'une feuille par couleur, de façon à pouvoir récupérer votre poudre, ou du moins l'excédent de poudre, et le remettre dans le flacon. Placez chacun de vos petits éléments à décorer avec sa poudre sur une feuille. Je vous rappelle que pour chaque poudre, vous avez besoin d'un petit tamis qui n'est pas compris avec la poudre lorsque vous l'achetez. Donc vous achetez la poudre et le tamis séparément, un tamis par poudre, ce qui est beaucoup plus pratique. Vous aurez aussi besoin d'une plinthe en U sur laquelle vous allez mettre l'élément pour le saupoudrer, et puis d'une spatule qui vous permet de passer l'élément de la plinthe jusque sur la plaque de cuisson que vous voyez derrière et qui passera au four. Si vous n'avez jamais fait d'émaillage, vous avez un kit qui comprend tous les éléments dont vous avez besoin, sauf la poudre, tous les éléments dont vous avez besoin donc pour émailler. Je commence par placer mon tamis. Je vais ensuite placer ma petite fleur sur la plinthe en U. Rappelez-vous, lorsque vous allez émailler, lorsque vous allez mettre la poudre, commencez par retourner. Vous voyez, il y a toujours un tas qui tombe. Et une fois que le tas est tombé, là, vous pouvez placer la poudre sur votre support. N'hésitez pas à être généreux, très généreux. Prenez ensuite votre petite décoration avec votre spatule et il suffit de venir la mettre sur la plaque de cuisson. Vous voyez, pour cette feuille, je suis partie sur un fond vert foncé et maintenant j'aimerais rajouter quelques éléments vert clair. Je choisis pour mon petit cadre de la poudre pailletée dorée. Alors elle semble blanche au départ, mais à la cuisson vous allez voir que les paillettes ressortent très bien. Pour mon grand cadre, je choisis du rouge foncé. Je trouve qu'il se mariera très très bien avec le doré, ce qui me fera un joli ensemble. Tous mes petits éléments sont maintenant sur la plaque allant au four. Je vais donc les passer au four pendant 2-3 minutes.
Vous voyez que je les ai placés directement, sans support de cuisson, parce qu'il n'y a qu'un seul côté qui sera cuit, donc il n'y a pas risque de coller. Le support de cuisson est vraiment nécessaire quand vous cuisez le deuxième côté, de façon à ce que le premier n'adhère pas à la plaque. Et voici ma petite couronne terminée. Voilà ce que donnent les éléments. Vous voyez la feuille bicolore. Ici la petite fleur. Voici une autre. Alors, certaines d'entre vous souhaitez parfois aussi peindre la tranche. Moi, je préfère la laisser naturelle, mais vous pouvez tout à fait soit la peindre de la couleur de l'émail que vous avez utilisé, ou alors utiliser la crème fixante. C'est simplement une crème qui va se mettre au pinceau sur le bord. Vous saupoudrez ensuite à nouveau de la poudre. Donc, ce sera dans une deuxième étape après la cuisson de la première de la surface. Donc, crème fixante, vous saupoudrez et vous recuisez. Vous aurez ainsi de l'émail même sur la tranche. Je vous montre aussi mes deux jolis petits cadres, donc le cadre rouge et le cadre doré, vous voyez qu'ils vont très bien aller ensemble. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à coller puisqu'il s'agit de magnette, il ne reste plus qu'à coller les aimants. Vous trouverez donc ces éléments dans la boutique. Ce sont deux petits éléments qu'il suffit donc de défaire de leur socle et de coller au dos de votre petite décoration. Voilà, hop, je vous en montre un tout seul, ce sera plus simple. Donc, vous retournez votre petite décoration et vous les collez au dos. Vous allez me dire, mais ici, ça va se voir. Alors, la petite astuce, c'est qu'avant de les coller, vous allez peindre l'aimant de la couleur de votre frigo, ce qui fait qu'ensuite, ce sera beaucoup plus discret. Lorsque vous avez un élément comme celui-ci, collez-le dans un... Bien sûr, vous ne pouvez pas le coller au centre, hein, collez-le sur un côté, comme cela, simplement. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à coller maintenant ces éléments. Vous pouvez utiliser notre colle blanche que vous trouverez dans la boutique. Dans la boutique toute une série de petits éléments en bois, vous allez pouvoir ainsi émailler. Vous pouvez aussi les peindre si vous le souhaitez et les vernir ensuite avec par exemple un vernis 3D, ce qui leur donnera un effet de porcelaine, de relief. Eh bien, amusez-vous bien, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine.